Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vos lectures se passent très bien également. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de tous les derniers mois de lecture que j'ai eu. Je n'ai pas tant de livres que ça à vous présenter, mais je vais quand même faire ce bilan en deux parties, 3 livres et 3 livres dans l'autre vidéo. Je commence tout de suite avec une lecture assez longue, il s'agit d'une Trône de fer de George R.R. Martin. C'est donc l'intégrale 3 aux éditions J'ai lu. C'est donc un très grand livre de 1000 pages environ, et pourtant pas un seul instant on ne s'ennuie durant notre lecture. Cependant, on a quand même toujours tendance à suivre les mêmes personnes, mais heureusement que c'est un chapitre dédié à chaque et que ce n'est pas toujours dans le même ordre de suite. Pour moi, l'auteur a une plume que j'adore avec beaucoup de péripéties et surtout une bonne dynamique, et c'est vraiment important pour toujours apprécier sa lecture. On a un suspense énorme, aucun personnage n'est laissé pour compte, on n'a vraiment pas le temps de se dire ouf qu'il y a quelque chose qui se passe, et surtout il ne faut pas tenter de savoir quel personnage va morfler ou non. Clairement, que ce soit nos chouchous, l'auteur il s'en fiche, s'il a envie de faire mourir quelqu'un il le fait, peu importe de qui il s'agit, et il fait vraiment ce qu'il veut, et c'est pour ça qu'on ne doit surtout pas s'attendre à quoi que ce soit dans cette lecture. Il rend vraiment la vie dure à beaucoup de lecteurs, et surtout à ses personnages, on n'en parle même pas. C'est donc pour moi une très bonne lecture que je vous conseille si vous êtes vraiment fan de la saga ou de la série. Pour le coup, si vous n'êtes pas un grand lecteur et que vous n'avez pas envie de lire un énorme pâté comme celui-là, je vous conseille du coup de lire peut-être les comics qui sont beaucoup plus petits étant donné que ce sont des comics et que vous apprécieriez forcément. Ensuite, j'ai lu Là où j'irai de Gaël Forman aux éditions Pocket. Tout de suite, je dois vous dire que j'ai vraiment préféré ce livre au premier. Le premier, je ne l'avais pas du tout aimé quasiment. Et là, l'histoire se passe 3 ans après le premier tome et vraiment, on retrouve un Adam et une Cassie qui sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus matures et ça, c'est très appréciable. Ils ont chacun fait leur chemin, ils ont grandi et surtout le gros point que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on a un point de vue d'Adam, ce qu'on n'avait pas dans le premier tome. Dans le premier tome, on avait vraiment le point de vue de Mia et là on a le point de vue d'Adam. Déjà direct, on commence avec un point de vue qui est d'Adam. On voit la vie d'Adam et pas de quelqu'un d'autre. Donc ça c'est plutôt cool, ça change. Pour moi l'histoire était vraiment un peu poétique dans un sens, j'ai adoré les retrouver une fois adultes. Chacun des deux ont eu un grand succès dans leur carrière musicale, elle pour le classique avec son violon si je ne me trompe pas, et lui vraiment dans son groupe de rock. On a également des flashbacks très intéressants à propos de leur vie commune d'avant même l'accident de Mia qui se produit donc dans le tome 1. Pour moi cette lecture ça a vraiment été un rabibochage avec Gail Forman. Le premier m'avait franchement beaucoup déçu et pour le coup cette lecture je la préfère, donc s'il devait faire un film sur celui-ci je serais vraiment contente parce que pour le coup je le préfère largement au premier tome. J'ai ensuite lu le tome 2 de La bicyclette bleue de Régine Deforge aux éditions France Loisirs. Nous arrivons dans un tome beaucoup plus sombre et beaucoup plus dur au vu de l'époque pour le coup. Et d'ailleurs on retrouve une Léa qui fait vraiment front. Elle n'a pas le choix, il faut vraiment qu'elle... elle n'a pas une vie facile, il faut qu'elle fasse front et sans mauvais jeu de mots vraiment par rapport à l'époque, donc c'est la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement pour moi, Léa est toujours un personnage assez insupportable qui ne pense vraiment qu'à elle. Elle est énormément jalouse de son amie proche quand même qui est Camille et parce qu'elle sort avec donc son mari du coup à Camille, c'est le personnage dont Léa est amoureuse. Nous verrons donc Léa faire face à la guerre à sa manière, elle va résister à sa manière comme elle peut, elle va cacher des personnes qui sont recherchées par les nazis, elle va faire des tracts, elle va les distribuer, voilà, elle va vraiment faire de son mieux pour résister et je trouve vraiment ce tome vraiment intéressant parce qu'encore une fois nous découvrons la guerre telle qu'elle était dans un autre sens et pas forcément comme nous l'apprennent les professeurs à l'école. Je conseillerais donc encore une fois ce livre si vous êtes du genre à aimer les histoires qui se passent au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours intéressant d'après moi. Voilà, la première partie de cette vidéo est désormais terminée, je vous retrouve très vite pour la seconde partie. Je vous souhaite donc à tous de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.